أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالي. ومنها, et les raisons, parmi les raisons pour lesquelles il a été, cette tariqa est aussi appelée ibrahimique, annaha, c'est que cette tariqa, cette voie-là, tariqatun, c'est une voie al-istifa'u de l'élection, de l'élection, de la wal-ittiba'u et de la préférence, voilà, du choix divin, sans mérite, voilà, c'est-à-dire que de la nomination. Voilà, vous voyez le Premier ministre, il n'a aucun mérite, il a juste été choisi par le président. Voilà. Tout ce qu'il aura prouvé, il le doit au président, parce que c'est lui qui l'a choisi. Il n'a aucun mérite. Parce qu'il n'a pas été soumis à un mandat électif. Et dans la Tidjaniya aussi, quand on est dedans, on n'est pas, ce n'est pas parce qu'on a fait un effort, on a fait, voilà, non, c'est parce que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisé à entrer dans cette voie, à avoir tous ces mérites-là. Mérite, c'est-à-dire faveur, dans le sens faveur, grâce, bienfaisance divine. Et la haraja fiha, il n'y a aucune grief, la haraja, aucune grief fiha dedans. Wala mashaqqa, ni aucune difficulté. Voilà. C'est facile. Voilà. On est dans la grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce que cela implique, tout en étant une personne simple, une personne qui a une vie simple, qui n'est pas soumise obligatoirement à la khalwa, c'est-à-dire à la retraite spirituelle, à l'isolement, à la faim, hein, au soif, voilà, il n'y a aucune condamnation sur quoi que ce soit. On est une personne simple, une personne lambda, un musulman lambda, mais qui s'engage dans la voie pour aller vers Allah, rien que pour Allah, par Allah et selon Allah. Et subhanahu wa ta'ala, et dans ce cadre-là, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au maître de cette voie, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, et à son fondateur qui le lui a donné, c'est-à-dire le favorisant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a cette sélection-là. Et on est dans une élection également, une forme d'élection également. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de campagne à mener, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de grief à subir, il n'y a rien. Voilà. Donc, Allah Ta'ala exalté soit-il. Surat al-Hajj, verset 78. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Huwa ittabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, millata abikum Ibrahim. Huwa, c'est Allah, ittabakum qui vous a choisi, vous a préféré, vous a sélectionné, par plus faveur et grâce. Wama ja'ala, il n'a pas fait alaykum sur vous, fiddini, dans cette religion, dans ce mode de vie, min harajin, aucune grief. C'est-à-dire il n'y a aucune grief dans cette religion, dans ce mode de vie qu'il vous a donné. Voilà. Din là, on évite de le traduire par religion, parce que le mot religion, et quand on parle de religion, on pense au culte. On pense au culte. C'est-à-dire aux actes cultuels. Et strictement dans un cadre culturel. Alors que là, c'est un mode de vie. Voilà. C'est-à-dire
c'est-à-dire que l'islam régit la vie du musulman, dans tout et sur tout. Et il dit, Millata abikum Ibrahim, c'est la voie de votre père Ibrahim. Donc c'est le père des musulmans. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné ce nom-là, comme le verset va continuer en disant, c'est lui qui vous a donné ce nom-là, musulman, avant vous. Parce que c'est le père qui donne le nom de l'enfant. Et donc c'est lui votre père qui vous a donné ce nom-là. Voilà. Et quand on est dans cela, on est dans un choix divin, dans une préférence. Donc le simple fait d'être musulman, c'est cette faveur-là. Allah subhanahu wa ta'ala l'a clairement dit dans le Coran que c'est une grande faveur. Et cela relève juste d'une préférence. Voilà, d'un choix, d'une préférence divine, qui ne s'explique pas d'ailleurs. Voilà. Cette préférence, ce choix, cette faveur n'a pas d'explication. Et parmi les musulmans aussi, il y a la Tijaniya, qui est une voie de préférence, de choix et de faveur, qui aussi n'a pas d'explication. Et vu que la voie ibrahimique est la voie favorisée parmi les voies des prophètes alayhi salatu wassalam, et parmi tout simplement toutes les voies, parce que c'est lui le père des prophètes alayhi salatu wassalam, Abul Anbiya comme on le dit, on l'appelle le père des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est dans Ibrahim. Pareil aussi, cette voie, c'est-à-dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, sallallahu alayhi wa sallam, est une continuation de cette voie-là, mais dans une forme encore plus favorisée. Dans une forme encore plus favorisée. Et ce que Cheikh Ahmed Tidjani nous a amené, et en fait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le lui a donné, c'est cet héritage-là, ce legs-là, c'est dans aussi une forme, c'est-à-dire c'est la crème même de cette forme favorisée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la crème de cette forme-là. C'est-à-dire, la tariqa n'est pas quelque chose de nouvel. Ce n'est pas une nouveauté. Non. Ce n'est tout simplement que la crème de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc il ne faudrait pas faire cet amalgame-là et avoir une mauvaise compréhension de la voie, en se disant que peut-être c'est quelque chose qui est nouveau. Voilà, c'est quelque chose qui est nouvel. Non, c'est une chose qui était toujours là, a été toujours là. Car c'est la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hérité, si on peut s'exprimer ainsi, de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et donc qui a été la forme la plus favorisée, la plus préférable, la plus choisie et la plus évoluée, et que la crème même de cette forme-là, c'est-à-dire de l'islam, la crème de l'islam, la partie la plus favorisée, qui est la tariqa, la plus évoluée. En tout cas, là le mot évolué, voilà. Mais en tout cas la plus, voilà, la meilleure, voilà, la meilleure partie. Voilà. C'est-à-dire, c'est le fait de se conformer au culte, au mode de vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. C'est pour ça que les Tidjani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi les appelle comme étant ses compagnons, ses disciples directs. Parce que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, étant héritier de cette voie ibrahimique, a lui aussi, c'est-à-dire s'est intéressé qu'à Allah. Donc, et le fait d'avoir cette intimité, cette amitié intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, a fait que ses disciples aussi sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'idéologie de la tariqa
La mentalité de la tariqa, c'est le fait de garder cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. On laisse tout de côté. Toute l'existence, on le laisse de côté. Et on se dirige que vers Allah. Quand on part vers Allah. Quand on s'arrête, c'est parce qu'on est devant Allah. Quand on regarde, c'est vers lui. Quand on entend, c'est de lui. Et en lui. Et quand on pense, c'est à lui. Voilà. Et quand on reçoit, c'est de lui. Et que l'objectif n'est que Allah, par Allah, dans Allah, de la part d'Allah, vers Allah et selon Allah. Et donc cette intimité-là, cette amitié intime-là, al-khulla, c'est ça l'esprit même de la tariqa. C'est ça la mentalité, l'idéologie fondamentale de la tariqa tijaniya. Et ça, c'est ibrahimique. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste toujours sur cela. Que Sayyidina Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était orthodoxe, soumis. Hanifan, musulman, soumis. Et il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Il n'associe Allah à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. À rien. كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد